Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et ça y est, j'ai enfin reçu ma carte que j'attendais depuis un petit moment et ça fait super plaisir. Ça va compléter, ça se passe dans ce classeur. Essayez un petit peu de deviner quelle carte ça peut être. En ce moment, j'arrête pas de les collectionner. Je vais essayer d'avoir le full set, entre guillemets, de ce format de cartes que je trouve vraiment ultra réussi. J'arrête pas de le dire. Et les prix sont juste dingues sur ces formats de cartes là. On y va. Let's go, ça se passe ici. Alors peut-être que tu as déjà trouvé. Hop, ça se passe ici. Et oui, je parlais des cartes Prime. Ça tombe bien, il y a un petit emplacement vide. Il n'y a pas un QRM noir, non, il est derrière le petit QRM noir, tout simplement. Il est là. Et il y a une place libre. Franchement, comme je dis souvent, si tu découvres cette vidéo, si tu aimes les cartes Pokémon ultra rares et pas chères, je te conseille vraiment les cartes Prime. C'est des cartes que tu peux trouver, allez, grand maximum peut-être 30 ou 40 euros en excellent état, et pourtant ce sont des cartes qui ont plus de 10 ans. Les Pokémon qui sont mis à l'honneur dessus sont ultra populaires, mais je sais pas ce qui se passe sur ces formats là. Ça plaît pas. On a du Nostanfer à moins de 10 euros, du Styx à moins de 10 euros, du Mew à moins de 20 euros, du Absol, trentaine d'euros en état Near Mint, et puis des autres. Et j'ai rentré il n'y a pas très longtemps ce magnifique Tyrannosaurus. Je t'invite à regarder ma vidéo sur celle-ci, sur cette réception en état, elle est quasi Near Mint pour moins. Alors je crois qu'on était à 15 euros. Et maintenant, la nouvelle rentrée, on est sur petit indice. Elle est ici, donc tu t'aperçois que l'état est un peu moins bon que la carte d'hier. Il y a un gros point blanc impact ici. On a quelques points blancs de part et d'autre. On va aller découvrir cette carte. Et évidemment, ensemble, on est sur HS Triomphe. Alors là, évidemment, sur HS Triomphe, il m'en manque pas mal. Tu peux voir qu'il y a du Absol. J'ai le Mew. Et sinon, si je dis pas de bêtises, j'en ai pas d'autres. Donc, essaye de deviner. J'ai acheté cette carte 10 euros, frais de port inclus. Alors les frais de port, tu sais, c'est classique, c'est un timbre, un suivi, ça coûte moins de 2 euros, ce qui te permet d'être tranquille, etc. Donc voici le dos de la carte. Donc malheureusement, elle a surtout ce gros impact ici qui est pas très joli. On a un point blanc là, un point blanc là, un point blanc là, un point blanc ici. Et ici, ça c'est plus du classique. On n'aurait pas eu ce gros point blanc, on va dire. On aurait été sur du Near Mint excellent. Là, on s'installe sur du excellent, du excellent moins, on va dire. Mais ce qui est déjà super sympa au vu du tarif. Et en plus, quand c'est dans un classeur, et ça sera le cas pour cette carte-là, ça ne me dérange absolument pas. Et ça se voit pas. Et maintenant, ça y est, let's go. On découvre ce magnifique électrode que je trouve sublimissime. Voilà, petite électrode en état. Alors franchement, devant, on est sur du Near Mint. Il n'y a pas une rayure. C'est vrai que sur ces formats de cartes-là, le point noir de ces cartes-là, c'est qu'elles se rayent très facilement, que ça soit sur la partie jaune. On peut avoir des rayures sur la partie jaune, ce qui enlève de la matière et de la peinture. Et évidemment, sur la partie holographique, c'est beaucoup moins visible sur les bords, parce que les bords étant brillants. Cette carte-là est juste incroyable. Il y a peut-être un léger défaut ici, peut-être que vous le voyez, mais on est sur un état exceptionnel en front, comme ça fait super plaisir. Donc on est sur du Near Mint X, on va dire, grosso modo. Elle va aller, évidemment, dans mon classeur et sous sleeve. Après, une fois que j'aurai complété tranquillement, voilà, j'y vais pas à pas. Ça fait un petit moment que j'avais pas reçu des cartes Prime. Et puis j'y vais tranquillement quand je vois qu'il y a une possibilité de faire une bonne affaire. Je me dis let's go, surtout qu'en ce moment, comme je vous ai dit souvent, tout le monde se moque de ce genre de cartes-là et ne voit que le set de base ou alors les cartes alternatives, mais vraiment les grosses alternatives comme du Dracofeu, du Mentali, du Noctali ou des choses comme ça. Et puis ces petites cartes là qui ont plus de 10 ans, qui sont dans un état exceptionnel, passent tranquillement, n'a pas d'offre, n'a pas de proposition, patiente d'un acheteur, et du coup tu peux les trouver, tu peux les négocier à de tout petits prix. Donc ça c'est plutôt cool et ça va compléter. La page est complète et ça fait super plaisir et franchement ça fait joli. On attaquera la page secondaire, enfin plutôt de l'autre côté, comme ça, ici pour la prochaine fois. Normalement ça devrait arriver dans les jours et les semaines à venir. Je suis assez patient tant que je m'aperçois qu'il n'y a pas de problème, que les prix
baissent encore même, j'ai envie de te dire. Je pense que les prix baissent encore sur Pokémon. Je sais pas, les gens ont passé un petit peu à tourner une page sur Pokémon et franchement, bah, c'est pas pour me déranger. Allez, j'espère que ça t'a plu et on se dit à très vite sur la chaîne. Ciao, ciao.